Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez Willy Gattuo. Willy Gattuo, porte-parole des CRC, les collectifs de résistance citoyenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pendant ce long week-end du 24 septembre. Rappelez-vous d'abord ce que c'est que les CRC, collectifs résistance citoyenne, qui en est membre, combien de personnes Alors, souvenez-vous, au début des exactions, les citoyens de leur propre initiative se sont organisés pour se protéger, notamment au sein même de leur lotissement, suite aux menaces qui avaient été proférées ici ou là par la CCAT. Les lotissements se sont tout de suite organisés, se sont barricadés. Et au bout d'un moment, il était tout à fait normal et important que l'on puisse organiser tout ça. Donc, considérer que ce collectif est une sorte de fédération de tous les voisins vigilants, comme on les a appelés. Et quelles sont les actions que vous avez menées? On a vu quelques affiches notamment que vous avez pu apposer concernant ce collectif. Oui, nous sommes bien en résistance. Après un temps de résiliation. Nous avons refusé, et c'est le cas encore aujourd'hui, on ne pouvait se résigner, effectivement, à être des simples acteurs de ce qui se passe depuis le 13 mai. Donc, il a fallu que l'on s'organise, je le redis, et peut-être envoyer un message à ceux d'en face. Nous sommes là. Nous sommes là, nous existons. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, on a mené quelques actions, répondre. D'autres appelleront ça le rapport de force, puisqu'il s'est agi il y a un peu plus d'un mois et demi, effectivement, que des militants de la CCAT ou indépendantistes viennent descendre nos couleurs sur le barrage de Ouémont. Donc, on s'est mobilisés. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour une nouvelle fois remercier les résistants qui ont répondu à l'appel de CRC, puisqu'on s'y est retrouvé à un peu plus de 300 personnes. Et cette menace n'a pas été mise en exécution. Donc voilà. Ensuite, la dernière opération, toujours en résistance, c'est cette affiche que l'on a diffusée et placardée, plus de 500 affiches qu'on a placardées un peu sur tout le Grand Nouméa. Et on a bien senti, en tout cas moi le premier, j'ai bien senti que cette organisation faisait le lien et rappelait aux Calédoniens, en tout cas ceux qui sont attachés à la Calédonie française, qu'au final, ils n'étaient pas seuls. Voilà. Donc, c'est créer du lien entre tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. Alors demain, c'est le 24 septembre, c'est la date anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France, et il y a 171 ans. C'est une date pour vous qu'il faut célébrer, qu'il faut marquer. J'ai envie de dire qu'en 71 ans, la Calédonie a évolué. Quand j'entends aujourd'hui parler de colonisation, non. Il y a bien eu une décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui s'est passé il y a 171 ans. Le parcours n'a pas été simple pour la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je rappelle le préambule de l'accord Nouméa, les ombres et les lumières. C'est notre histoire commune. Donc cette date du 24 demain, c'est l'occasion de rappeler effectivement un pan de notre histoire commune. Important. Alors c'est célébré habituellement notamment par des dépôts de gerbes ou la fête de la citoyenneté. Demain, les rassemblements, les manifestations, les cortèges sont interdits. Qu'est-ce que vous allez faire pour marquer, célébrer cette date? Alors, nous sommes en résistance. Nous sommes un collectif. Et je tiens à insister là-dessus, nous ne sommes pas une milice. Donc nous respectons l'état de droit. Moi qui me réclame de la Calédonie française, il est tout à fait normal que je respecte les règles qui sont celles de la France. Donc il y a un arrêté du haut-commissaire qui interdit toute manifestation et tout rassemblement. Donc il est question pour nous d'observer et de respecter strictement cet arrêté pris par le haut-commissaire. Une fois ça dit, comment effectivement on exprime notre attachement et comment on célèbre ce 24 septembre, qui pour nous, c'est le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Je laisse aux autres l'interprétation qu'ils font de cette date. Mais il est important pour nous de nous rappeler. Et c'est ça la résistance. Rappeler que cette terre est bien une terre française. C'est le devoir de mémoire, de se souvenir de ça. Et ça, c'est important. Sinon, on perd tout. Donc voilà, l'arrêté est pris. Donc il fallait qu'on trouve une idée. Et cette idée, elle est réalisable aujourd'hui. Celle que je propose pour demain, grâce à vous, ma chère Elisabeth, et à toute votre équipe, à la radio, et RB. Et de toute façon, on n'aurait pas pu le faire avec une autre radio que la vôtre. Donc il s'agit de quoi?
pour ce qui nous concerne, effectivement, c'est que on invite tous les Calédoniens à une communion. Cette communion se déroulera, mais de manière très précise, à midi, demain. Communion dans le sens où j'invite tous les Calédoniens à l'unisson à entonner la Marseillaise. La Marseillaise, à midi précis. Cette Marseillaise sera diffusée sur les ondes de RB à midi précise. Cette Marseillaise, elle va durer pas plus d'une minute. Qu'est-ce qu'une minute? Dans la résistance, qu'est-ce qu'une minute pour rappeler le choix de la majorité des Calédoniens par 3 fois? Cette terre est une terre française. Une minute à consacrer. Donc j'invite les Calédoniens demain à midi à se brancher sur les ondes DRB à midi précise. D'ailleurs, Elisabeth, si vous en êtes d'accord, je serai sur ce même plateau quelques secondes avant et j'entonnerai la Marseillaise en direct. Vous la chanterez directement. Je la chanterai directement. Nous, on la diffusera, vous chanterez la Marseillaise, donc vous invitez les Calédoniens qu'ils souhaitent à s'associer à ce mouvement et à où ils sont, à s'arrêter pour, pendant une minute ou deux, vous le disiez, Voilà. chanter la Marseillaise. D'ailleurs, ça sera l'occasion de mettre en valeur, puisque, vous savez, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Donc, ça sera l'occasion surtout pour nous d'afficher les couleurs qui sont les nôtres, qui portent un certain nombre de valeurs, des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Donc nous procédons depuis vendredi à la distribution de milliers de drapeaux. Et ces Calédoniens qui sont aujourd'hui détenteurs d'un drapeau bleu, blanc, rouge, nous les invitons à les afficher sur leur balcon, dans leur véhicule, où qu'ils soient, le 24 septembre, c'est-à-dire demain à midi, où que les Calédoniens se trouvent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, toutes affaires cessantes, à l'unisson, en communion, nous allons tous entonner la Marseillaise. Vous le savez, Willy Gatuot, on va vous reprocher de faire de la provocation. Ah mais ça j'ai du mal à l'entendre. Dès lors que le camp qui est le nôtre prend des initiatives, c'est de la provocation. Alors, à quoi on assiste depuis le 13 mai? Si c'est pas c'est plus que de la provocation. Ils ont mis à terre 30 ans de vie commune, 30 ans de développement. Excusez-moi de faire un peu de politique. J'entends bien les arguments qui sont développés en face. C'est le résultat des politiques des gouvernements précédents, pour pas dire loyalistes. Mais je rappelle ici que le gouvernement est collégial. Vous savez, vous pouvez ressortir les archives, hein. Sur les mesures majeures qui ont été prises ces 30 dernières années, je ne me souviens pas une opposition des membres du gouvernement indépendantiste. Jamais. Jamais. Donc, facile. Donc voilà, assumons ensemble. Parce que la vérité, c'est soit on rebondit ensemble, soit on échoue ensemble. Alors la création de ces collectifs de résistance citoyenne, vous le disiez, c'était le regroupement des voisins vigilants, c'était faire face un peu aux actions de la CCAT. Aujourd'hui, il y a ce que l'État appelle une vague bleue, avec 6000 policiers, gendarmes, militaires sur le terrain. Ça vous rassure, vous estimez que l'État fait son boulot là? Oui, l'État fait son boulot. L'État a tiré, comme je pense, beaucoup des leçons de ce qui s'est passé le 13 mai. Parce que la vérité, pas que l'État, nous avons tous été surpris. Parce qu'il y a eu de longue date, ce que l'on comprend aujourd'hui, une organisation. Tout ça a été organisé, bien évidemment. Je ne vais pas vous reparler des ingérences des pays étrangers. Donc, mais l'occasion m'est donnée de dire qu'effectivement, à ceux d'en face, c'est que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie équivaut effectivement à ce que l'on se jette dans les bras d'une nouvelle colonisation, qu'elle soit russe, chinoise, voire azerbaïdjanaise. Hein. Depuis 4 mois tout de même, ça va mieux? L'ordre a été rétabli globalement en Nouvelle-Calédonie ou il y a encore des points chauds? On pense notamment évidemment à Saint-Louis. Voilà, ça va mieux, mis à part Saint-Louis, ça va mieux depuis 4 mois, et c'est là un acquis qu'il faut absolument préserver. Absolument préserver. Vous savez, nous, on n'est pas là en opposition de qui que ce soit. Nous sommes, je le redis, le collectif de résistance citoyenne, c'est simplement à rappeler, si besoin en était, que tous les Calédoniens désapprouvent ce qui se passe depuis le 13 mai, et une majorité des Calédoniens.
même s'ils sont un peu hésitants. Donc je leur dis à ces Calédoniens, n'hésitez plus. Affichez vos valeurs. Et afficher ces valeurs, c'est d'être au rendez-vous demain, midi précis, sur les ondes DRB. Affichez les couleurs, sortez vos drapeaux. Bleu, blanc, rouge. Premier à Saint-Louis, comment est-ce qu'on sort de la situation? C'est quelque chose qui vous inquiète? Vous êtes mobilisés, les CRC autour de Saint-Louis? Non, vous ne pouvez pas y aller de toute façon. Il y a les 2 verrous qui ont été mis en place par les forces de l'ordre. Quand bien même nous serions en résistance à CRC, mais on s'interdit effectivement de compliquer la situation. Et je pense à l'État lorsque je dis. D'ailleurs, je voudrais saluer le travail des forces de l'ordre autour du général, puisqu'ils ont enregistré des pertes lourdes, ne serait-ce que la vie de ce gendarme qui a été exécuté, je le dis bien, exécuté. Donc, je dis ça parce que j'ai entendu l'intervention de M. Wamitan sur les ondes de la télé locale, mais là où je pourrais le rejoindre, c'est effectivement, c'est une perte de vie, c'est toujours dommage. Mais également, il ne faut pas oublier ce gendarme qui a été exécuté, a perdu la vie. Donc, Saint-Louis, ça fait 40 ans que ça dure, cette affaire de Saint-Louis. Et je crois il y a des coupables qui n'osent pas. Allez, je le dis. Je crois que certains ont créé un monstre qui leur échappe aujourd'hui. Quand j'entends, effectivement, je reviens sur mes propos précédents, lorsqu'on essaye d'expliquer ce qui s'est passé le 13 mai et depuis le 13 mai par des défaillances des politiques publiques de ces 30 dernières années, peut-être en partie. Mais je crois que les premiers responsables, la CCAT en tête, étaient parfaitement au courant de cette situation dite sociale et ils l'ont exploitée. Je crois que c'est quand même dommage de manipuler, je dis bien, je pèse bien mes mots, de manipuler toute une jeunesse qui aurait peut-être été un peu oubliée ces derniers temps. Les politiques, à commencer par ceux du camp indépendantiste, ces dernières années, on a très peu entendu parler de leur jeunesse ou s'inquiéter de la jeunesse. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les plus impactés, les plus pénalisés, ce sont effectivement ces jeunes-là qu'on a embrigadés, ces jeunes-là qu'on a reconditionnés, ces jeunes-là qu'on a jetés sur les barricades, sur les manifestations face aux forces de l'ordre. C'est tout, c'est tout ce qui se passe. Un mot d'actualité politique, Willy Gattiot, sur la nomination d'un nouveau gouvernement, notamment de François-Noël Buffet comme ministre des Outre-mer. Vous le connaissez, vous avez eu l'occasion de le rencontrer, vous trouvez que c'est plutôt un bon choix? On aurait pu avoir pire. Rappelez-vous, au sortir des dernières élections, soit les européennes ou les législatives, on aurait pu avoir pire. Donc, mais malgré tout, M. Buffet, comme M. Retailleau, ils ont pour eux, effectivement, la sagesse de leur expérience. J'ai envie d'y croire. Une expérience certaine, notamment sur le dossier calédonien. Donc, c'est une très, très bonne chose, une très, très bonne nouvelle pour nous. Avec un gouvernement, faut-il le dire de manière très, très claire, qui est un gouvernement républicain et à droite. Donc voilà, on ne peut que s'en satisfaire. Pour conclure, donc demain, 24 septembre, vous nous rappelez concrètement à quoi vous appelez les Calédoniens, comment ça va se passer? Alors, je le redis, il s'agit pour nous de marquer l'anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie dans la France, le 171e anniversaire, et l'occasion, grâce à RB, l'occasion d'entonner à l'unisson ce qui pour moi sera la plus belle Marseillaise, j'ai envie de vous dire, de mes 54 dernières années. Donc, et je le redis, puisque si vous en êtes d'accord, ma chère Elisabeth, je serai sur votre plateau à l'heure dite, pour chanter cette Marseillaise en direct. Donc, j'invite tous les Calédoniens à sortir, si c'était le cas, de leur peur, à sortir, si c'était le cas de ce syndrome de Stockholm,
faire comme ceux qui sont en face. On peut leur reconnaître effectivement ce courage d'afficher leurs couleurs. Mais je suis persuadé que du courage, on en a à nous aussi. Donc demain à midi, toutes affaires cessantes, sortons nos couleurs et ensemble, en direct sur ARB, entonnant la Marseillaise. Willy Gatio, porte-parole des collectifs de résistance citoyenne. À demain donc. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous.